Bonjour les gars, je suis Cédric, étudiant en chimie. Moi c'est Francky, étudiant en informatique industrielle. Ok, mon frère et moi aujourd'hui nous avons décidé de vous parler du don du président de la République. Ouais. Qui sont les ordinateurs PB, HIV, Higher Education Vision. Les ordinateurs que le président de la République a bien voulu nous offrir et qu'il offre aujourd'hui. Ok. De manière générale, nous voulons d'abord vous parler du projet, de l'idée. Merci, Monsieur le Président, vous avez vraiment très bien pensé en voulant nous offrir les ordinateurs. Juste le seul problème est que vous avez eu une bonne idée, mais vous avez confié ce projet à des incompétents. Incompétents pourquoi? Incompétents parce qu'aujourd'hui nous avons les mauvais résultats. Oui, déjà. Nous avons des mauvais résultats parce qu'on peut le constater sur les réseaux sociaux. L'équivalent est élevé au niveau de la capacité de stockage de ces ordinateurs-là, qui sont des systèmes SSD et 32 Go, assez faibles pour stocker des données. Oui, déjà parce que, c'est vrai, le système SSD en termes de disque dur est la technologie la plus poussée aujourd'hui dans le monde entier en matière de disque dur. Déjà, mais ce problème, le système SSD ne résout pas le problème du Camerounais, de l'étudiant camerounais, les problèmes environnementaux des Camerounais. Ça ne résout pas. Parce que ça servait vraiment à rien, monsieur le Président, qu'ils aillent choisir une machine, commander une machine avec un système SSD de 32 Go et d'aller louer sur le cloud en ligne, un stockage d'un Tera chez Microsoft. Ça ne nous aide pas. Parce que déjà, il faut un peu lever l'équivaut sur ce que c'est que le stockage en ligne. Hein, le stockage en ligne déjà. Parce que déjà, le stockage en ligne, ça consiste à faire quoi? Monsieur Francky. Oui, le stockage en ligne, c'est quelque chose de très intéressant, c'est très bien parce que lorsqu'on stocke en ligne, on a la possibilité d'avoir accès à nos données n'importe où, n'importe quand. Mais là, la condition sine qua non, c'est qu'il faut avoir une connexion Internet. Et là, nous savons au Cameroun, avec tous les opérateurs de réseau que nous on a ici, on n'est pas toujours satisfait, même déjà sur nos téléphones. Mais déjà, s'il faut déjà avoir accès à nos données personnelles, nos données de travail, nos données d'étudiants sur Internet, des fois c'est un problème de moyens. Et des fois c'est un problème de qualité de connexion. Et il y a aussi un problème au niveau des gens qui doivent connaître la technologie. Les gens ne connaissent pas. Or, les gens étaient imprégnés depuis des années aujourd'hui avec le système de stockage local. Parce que là, c'est un stockage en ligne. Là, il faut aussi prendre ça en compte. Okay. Il faut rappeler sur le stockage en ligne que à chaque fois qu'un étudiant ou un utilisateur d'ordinateur aimerait stocker les données en ligne, il faut une connexion Internet. Bon, déjà, il doit débourser des frais. À chaque fois qu'il voulait extraire, il a besoin d'une donnée, par exemple, il a besoin peut-être d'un cours qu'il a stocké, il va extraire. Il lui faut encore une connexion Internet. Bon, ça lui prend d'abord du temps et de l'argent en même temps. Et je rappelle ceci, le grand inconvénient encore c'est quoi? C'est que à chaque fois, tu peux avoir la connexion, tu peux avoir ton argent, tu peux avoir de la connexion, mais il y a perturbation des réseaux. Bon, ça veut dire qu'à l'instant T là, tu ne peux pas avoir accès à tes données. Or, dans ce que le professeur appelait ancien système HDD, pour stocker les données ou bien pour extraire les données, il faut juste que ton PC soit allumé. Si elle est alimentée, c'est fini. Il n'y a que l'énergie qui peut t'empêcher d'avoir accès. Bon, vraiment, il a très mal pensé en allant choisir ce système-là. Donc, ils ne disent pas le contraire. Oui, et ça, là, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Et on constate qu'il insiste en voulant toujours nous convaincre sur ce que c'est la nouvelle technologie SSD. Ça ne résout pas le problème de nos étudiants. On n'a pas le temps et les moyens d'aller sur le net tout le temps vérifier et consulter notre stockage. C'est un peu ça, c'est mettre la charrue un peu. Il insiste toujours. Et Albert Camus disait, la bêtise insiste toujours. Hein. Monsieur le professeur, arrêtez d'insister dans les réseaux sociaux, sinon vous prenez comme une bêtise. Et vous êtes pas une bêtise, on le sait. Et déjà, on va un peu parler de ce qu'il a dit. 32 Go dans cette nouvelle technologie égale à 500 Go dans l'ancienne technologie. C'est bien faux. Mon frère et moi, quand nous avons compris ça au départ, on a été d'accord. Hein. On était d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'on parlait du coût. Oui, on parlait de la valeur. De la valeur du coût, du combien ça coûtait. Parce que d'après les recherches, 32 Go en SSD avoisine les 20 000, 25 000 francs. Ouais. Et en HDD, 500 Go avoisine presque les mêmes prix. En termes de coût, il pouvait avoir raison. Si par exemple sur les médias disaient la même chose, qui parlait du coût, on devait dire qu'il avait raison, on avait plutôt mal compris. Ouais. Mais comme il insiste sur la capacité locale, hein, c'est faux. Non, là c'est faux. C'est très faux. Oui, c'est très faux. Nous avons poussé nos recherches plus loin. On a fait des recherches pour voir exactement combien on pouvait coûter ce style de machine. Et on a découvert sur le site. Sur le site Alibaba. Et allez-y, vous tapez mini laptop, vous tapez 2 Go/32. 2/32, vous allez voir, on va vous proposer directement les nouvelles machines
comme les notebooks qu'on vient de donner avec le système SSD. Vous allez voir, il y a les sites de vente en ligne, ils vendent ça généralement en groupe. Et lorsque nous on fait le ratio en faisant les calculs, les conversions et tout ça, on se rend compte qu'un ordinateur coûte combien dans les 50 000. Ça ne coûte pas 50 à 60 000. 50 Ils à nous ont fait 60 000. comprendre que la machine coûtait dans les 300 000 francs. Bon, déjà, ils nous prennent vraiment pour des très cons et autres. Ils nous prennent des cons. Mais déjà, vraiment, l'idéal pour nous, je pense que s'ils avaient compté, s'ils avaient amené certains jeunes informaticiens, les jeunes nouvellement sortis de l'école des informaticiens, ou bien, peu importe, bon, certains jeunes... S'ils avaient étudié le problème, en fait, s'ils avaient étudié la situation camerounaise avant de choisir... Ils allaient voir que l'idéal pour nous devait être d'avoir une machine qui comporte deux systèmes de disque, c'est possible. Un SSD, même de 32 Go, pour gérer le système d'exploitation et les logiciels de base. Et un HDD pour gérer le stockage local, monté en esclave. Bon, sachez qu'avec les SSD, il y a vraiment un avantage, il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Le SSD est avantageux. Avec un système, c'est un SSD, la machine se démarre en 8 secondes. Or, avec nos HDD, vous allez voir, ça fait souvent, bon, pour les machines qui sont encore neuves et performantes, ça a 18 secondes minimum. Mais et là, on a souvent les 2 minutes parce que le disque dur est fatigué. C'est mécanique comme il a dit, c'est vraiment mécanique et ça se fatigue. Bon, sachez qu'avec les SSD c'est vraiment avantageux, mais l'idéal serait vraiment un disque dur monté en maître, en master pour le système d'exploitation et un autre en esclave pour le stockage local. Ça devrait être l'idéal. Nous dirigeants vraiment, nous ne sommes pas des cons, nous sommes poussés. Hein? Nous sommes ouverts au monde. On a vu l'autre jour, un de nos professeurs dans une conférence de presse disait qu'avec cette machine, nous sommes connectés au monde entier. Même avec nos machines, même avec nos simples machines, quand tu as la connexion Internet, tu es connecté au monde. Qui disent aux étudiants de ne pas installer le logiciel, dans qui tous les logiciels sont installés. Peu importe, quand on donne une machine, quand on met une machine à deux étudiants de deux facultés différentes, moi Francky et moi qui fait informatique industrielle, moi qui fait chimie, c'est que si on n'installe pas les mêmes logiciels forcément. Non, pas du tout. On peut avoir même peut-être, on n'a pas le même logiciel. Bon, oui. Nous savons tout ça. Vraiment, accepter, vous avez fait bon, faut demander excuse à la population, on va comprendre, c'est tout. Essayez pas de rattraper, ne donnez pas des expressions qui ne tiennent pas debout. Vraiment, les gars, partagez ça pour vraiment faire comprendre au gouvernement que les étudiants sont éveillés, nous sommes plus les enfants. Ils sont éveillés, la connexion Internet est là. Et ça va très vite. Au revoir les gars. Merci. À la prochaine. Bonne année.